Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Et voilà, comme je vous avais promis, une petite vidéo sur le mercato. On va déjà parler des départs possibles pour l'instant, parce que comme Paris est un peu plus actif sur les réseaux sociaux au niveau des départs, des arrivées, pour l'instant, rien n'est fait. Il y a des pistes qui sont bien avancées et d'autres, c'est vraiment du fake. Vraiment du fake et on va en parler. Tout d'abord, un joyeux anniversaire à notre ami qui a pris un carton rouge ce week-end, monsieur Marquinhos. Bon anniversaire à toi, je crois qu'il a 25 ans si je ne me trompe pas. Donc bon anniversaire à notre second capitaine, Marquinhos. On fera aussi une vidéo plus tard sur le bilan du Paris Saint-Germain, ce que je pense euh, de la saison. Et voilà. Donc moi j'ai tout marqué, toutes les notes que j'ai marquées à peu près sur des news qui sont vraiment possibles et ensuite fiables. J'ai quelques personnes aussi que je connais qui m'ont apporté quelques nouvelles. Voilà, pour l'instant, rien n'est sûr. C'est des pistes, rien n'est sûr. Ne vous enflammez pas. Déjà, on va parler des départs pour le mercato. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis tous les joueurs du Paris Saint-Germain sur ma liste, voilà. Et avec tout ce que je sais, les possibles arrivées, les possibles départs, pardon, et les possibles prêts. Buffon. Donc, Gianluigi Buffon veut rester au Paris Saint-Germain. Il a une option d'un an si le club est satisfait de lui. Pour l'instant, rien n'est signé. Il veut continuer. Voilà, le club est encore perplexe. Donc, voilà. Pour l'instant, rien n'est signé. Il est en fin de contrat à la fin de saison. Il a signé un an plus un an en option. On verra si les un an vont être débloqués. D'accord. Alphonse Areola. Alors, Alphonse Areola, Paris veut acheter un gardien de classe mondiale, au moins dans les 4 premiers mondiales. Alphonse Areola, lui, s'il y a un nouveau gardien qui arrive, il veut pas la place de numéro 2. Il veut la place de numéro 1. Donc, pour l'instant, on ne sait pas si Paris va acheter un gardien de type mondial ou pas. Pour l'instant, c'est la priorité du club d'acheter un gardien. Hein, ça fait 4 ans qu'on cherche Enfin, oui, 4 ans qu'on cherche un numéro 6, mais bon, c'est la priorité du club. Bon, bref. Cibois. Alors Cibois, le gardien numéro 3 du PSG, il a fait une saison catastrophique en réserve. Voilà pourquoi le PSG essaie de trouver un jeune joueur pour la réserve. Je pense plus que il va être prêté. Voilà. Prêté, en plus il est même pas champion parce qu'il a même pas intervenu dans un match de Ligue 1. Donc pour l'instant c'est. Voilà. Trapp, Kevin Trapp. Alors Kevin Trapp, il fait une saison extraordinaire avec Francfort. On parle de lui comme quoi Thomas Tuchel le voudrait à nouveau. Voilà. Et Kevin Trapp, lui, il veut pas être numéro 2 s'il revient. Il veut être numéro 1. Donc, un gros problème au niveau des gardiens. Si on fait signer Buffon, Buffon veut être un ou 2. D'accord. Parce qu'avec avec l'expérience qu'il a, il pourra apporter avec ses deux gardiens. Areola veut être numéro 1 et Kevin Trapp veut être numéro 1. Un petit problème. Voilà. Descamps. Descamps qui est prêté à Clermont actuellement. Je pense qu'il repartira peut-être pour un nouveau prêt en Ligue 2. Ça serait pas mal pour lui. Et voire même un départ. Parce que si on achète un gardien jeune et si Cibois reste, nous verrons. Nous verrons, nous verrons. Donc voilà pour les gardiens. Pour l'instant, Buffon, on ne sait pas s'il fait signer un an ou pas avec le club. Areola va être numéro 1, mais il y a des offres. Surtout en Angleterre, Chelsea, Arsenal, j'ai vu. Ne vous enflammez pas, d'accord. C'est que des pistes comme ça. Et Kevin Trapp, si Kevin Trapp revient, Thomas Tuchel le veut déjà, veut qu'il revienne au club. Euh, et s'il revient, il va être numéro 1. Voilà, donc il va y avoir une petite guéguerre entre Areola, Trapp et Buffon s'il prolonge. Ça, c'est au directeur sportif de gérer ça. Moi, pour l'instant, c'est tous les trucs que je sais qui sont à peu près fiables. Donc voilà, niveau des défenseurs, Thiago Silva l'année prochaine, il sera là. Il sera encore là, Thiago Silva. Voire, on parle surtout dans les coulisses, enfin, au camp des loges et tout, etc. Quelques personnes aimeraient son départ. Voilà, parce qu'il se fait vieux.
Et mentalement, bah, il est bousillé depuis. Voilà quoi. Mais ce que je sais, Thiago Silva sera là l'année prochaine encore. Kipembe. Alors, Kipembe, il y a une partie où des gens du club veulent qu'il parte. Qu'il est très arrogant. euh, il demande. Depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde, il est plus pareil. Voilà quoi, monsieur se sent plus pété, quoi, on va dire. Et une partie du club veut qu'il parte. Et une autre partie veut qu'il reste. Thomas Tuchel le défendait énormément au début. Malheureusement, c'est plus le cas. Plus le cas du tout. Donc bon, à voir. Et il y a des gros clubs qui s'intéressent à lui, Kipembe, s'il part. J'en ai en tête l'Atlético de Madrid, pour remplacer Godin. Voilà. Kerrer. Kerrer sera toujours présent l'année prochaine, même si je veux son départ. Thomas Tuchel veut l'imposer soit dans un jeu à 3, soit dans le mettre dans les 4 défenseurs, soit en latéral droit, ou pour remplacer pardon, euh, soit un Thiago Silva ou un Marquinhos en tant que remplaçant. Marquinhos sera là l'année prochaine aussi, ne vous inquiétez pas. Alors là, pour les droitiers, à latéral droit, pour l'instant on est dans le flou direct. On ne sait pas si Meunier euh, restera ou pas. Pour l'instant, ce serait plus parti pour un départ. D'accord. Un départ, pour l'instant, il y a Everton, j'ai vu comme quoi elle le voulait. C'était une piste sérieuse. Et Daniel Alves, on ne sait pas s'il va prolonger au Paris Saint-Germain. Il y a une partie qui veut qu'il parte du club et une autre partie veut qu'il reste. Donc, on ne sait pas s'il va prolonger. Pour l'instant, c'est en stand-by. Daniel Alves, il a fait une saison catastrophique à part ces 2 derniers mois. Voilà. Donc bon, on verra. Pour l'instant, pour moi, je virais les deux, moi. Voilà. Meunier, c'était quelqu'un que j'aimais énormément euh, l'année dernière. Et cette année, il a été catastrophique. Donc voilà, on sait que le petit Dagba va s'imposer de plus en plus. Dagba sera la doublure l'année prochaine en latéral droit. Donc peut-être acheter un latéral droit ou bien garder soit Alves. Quelle est la question? Bernat sera là l'année prochaine, ne vous inquiétez pas. C'est un peu le titulaire à gauche. Kurzawa. Alors Kurzawa, on sait que Paris veut lui proposer une prolongation de contrat. Et une autre partie veut qu'il parte. Voilà. On sait qu'il y a des clubs anglais qui le veulent. La news comme quoi il y avait Everton et Meunier dans un package pour 50 millions à Everton, c'est faux. Absolument faux. Donc voilà, il y a des clubs en Angleterre qui le veulent, mais Paris veulent au moins 20 à 25 millions pour Kurzawa. Ensoki. Ensoki, donc il risque d'être prêté, soit ou un départ. Voilà, parce que Thomas Tuchel n'est plus trop satisfait de lui. Il était satisfait au début, et plus maintenant. Voilà. On va passer au milieu. Voilà. Milieu, Marco Verratti sera toujours présent l'année prochaine, vous inquiétez pas. Paredes, Paredes, alors il y a eu la news comme quoi le Zénith Saint-Pétersbourg le voulait à nouveau. À prendre avec des pincettes. Voilà, pour l'instant, j'ai pas de news sur ça, mais absolument pas. Pour moi, je pense qu'il restera encore une année ou deux. Et malheureusement, c'est un mec qu'on a acheté 47 millions et c'est un joueur qui va aller dans la rotation de l'équipe. C'est un joueur 47 millions qui va jouer en rotation. Et c'est un joueur que, comme on dit, Tourelle ne voulait pas. C'est Enrique. Donc voilà. C'est plus Paredes, c'est plus quelqu'un pour remplacer Rabiot, tu vois, qui va partir cet été. En parlant de Rabiot, on va savoir cette semaine euh, où il part. Où il part, voilà. Adrien Rabiot va annoncer cette semaine dans quel club il va partir. Pour moi, en tant que supporter de football, je pense qu'il va choisir un club en Angleterre. Et pas n'importe lequel, bien sûr. Je pense que ça va être soit Tottenham, soit Liverpool. Un des deux. Les deux finalistes de la Ligue des Champions. Et moi, je pense plutôt un côté avec pour Tottenham. On verra. On verra. On parle du Real Madrid, Barcelone et tout, etc. Moi, je pense plutôt qu'il ira à Tottenham. Donc, à voir. Peut-être Manchester United aussi. Je sais pas. Mais plus Tottenham pour moi. Di Maria sera toujours présent. Voilà. Tourelle l'a dit qu'il le voulait, qu'il reste. Et il va rester, à part s'il a une offre d'un gros club. Di Maria, il a 31 ans ou 32 ans, 31 ans, je crois.
Il va pas partir en Chine, il veut pas partir en Chine, il veut pas partir en MLS. Donc bon, voilà. Drexler. Alors, Drexler. Drexler, c'est un truc où, au club, une partie qui est dans le côté de Antero Henrique veut qu'il parte. Et une autre partie, côté Tourelle, veut qu'il reste. Tourelle veut vraiment que Drexler reste. Il veut lui donner encore sa chance. Pour moi, ça fait 3 ans qu'il est là. Oui, ça va faire 3 ans, oui. Ça fait 3 ans qu'il est là. Il arrive au mercato hivernal en 2016, je crois, ou si je dis pas de conneries. Il nous a fait une bonne. Pendant 6 mois, il a été très très bon. Et quand Neymar, Mbappé sont arrivés, il est devenu très irrégulier. Il fait des bons matchs, mais il est très irrégulier. Et cette année, vraiment, je le trouve pas top. Mais absolument pas top. Je me suis dit, avec Tourelle, ça va le faire. Mais absolument pas. Absolument pas du tout. Donc bon, on verra. C'est pas encore décidé, mais on sait que Enrique veut qu'il parte. Et Tourelle veut le garder. Nkunku. Alors, Nkunku, il est en fin de contrat l'année prochaine. Euh, il veut pas prolonger, parce que c'est le pote de Adrien Rabiot. Voilà. Il veut pas prolonger, et voilà quoi. Moi, je lui dis, mais pars mon petit Nkunku. De toute façon, t'es nul depuis cette année, donc t'as pas été top top, à part en latéral droit où t'as un peu aidé, on va dire, mais t'as pas été top. L'année dernière, t'étais 2 fois mieux. Cette année, tu fais des caprices. Voilà, tu veux pas prolonger, bah la porte est par là. Voilà, c'est tout. Rabiot. Rabiot bah, va quitter le Paris Saint-Germain. Comme j'ai dit, soit il va aller dans un club anglais, moi je pense. Comme j'ai dit, il va annoncer ça cette semaine, donc on verra. Krikoviak. Krikoviak est toujours un joueur du Paris Saint-Germain, il est prêté au Lokomotiv Moscou. Le Lokomotiv Moscou est très 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 content de la prestation de Krikoviak et le veut. Pour l'instant, rien n'est officiel. On sait qu'il y a une option d'achat à 10 millions plus 2 millions en bonus. C'est bien parti pour qu'il reste en Russie. Pour l'instant, rien n'est officiel, mais Krikoviak partirait donc au Lokomotiv Moscou. Robaille, Gaëtan Robaille qui est à Valenciennes, prêté. Voilà, c'est un joueur. Il est plus en réserve. Je crois qu'il a fait un match, je crois un ou deux matchs avec les pros sous l'ère Emery, si je me trompe pas. Il fait une super saison avec Valenciennes et il y a moyen que Valenciennes l'achète à la fin de l'année. Les attaquants. Mbappé. Mbappé devrait rester l'année prochaine. Cavani. Alors Cavani, il y a une partie qui veut qu'il parte et une autre partie veut qu'il reste. Pour moi, ça serait une connerie de faire quitter Cavani. Voilà. À part s'il y a un gros joueur qui arrive en attaque. Par exemple un Icardi ou même Nicolas Pepe. Si Nicolas Pepe arrive, le PSG va plus favoriser un Mbappé en pointe et Nicolas Pepe à droite. Voilà. Et ça va retrouver Cavani en doublure de Mbappé. Mais le problème, c'est que si tu mets Pepe, va falloir aussi une doublure à droite. Pour l'instant, Nkunku fait très bien le poste, mais c'est pas son poste idéal. Donc voilà. Cavani, pour moi, il est plus parti pour rester. Même si Antero Henrique veut qu'il parte. Donc voilà. Et Cavani, il a une super valeur marchande, mais je pense que s'il part, ça va pas le faire. Il y a des supporters qui vont pas aimer, même s'il y en a qui sont anti-Cavani et d'autres pour Cavani, mais voilà quoi. Neymar Junior. Neymar Junior sera toujours là l'année prochaine. Il a mis, il y a un tweet qui sera toujours là l'année prochaine. Après, dans le football, on ne sait pas ce qu'il y a, mais pour moi, il sera toujours là l'année prochaine. Choupo-Moting. Alors Choupo-Moting, pour moi, l'année prochaine, il sera plus là. Il y aura un départ de Choupo-Moting parce que Paris cherche actuellement une doublure pour Cavani l'année prochaine si Cavani reste. Voilà. On parle plus de Dzeko. On en reparlera après dans la prochaine vidéo parce que je vois qu'on est pratiquement à un quart d'heure. Je ferai une deuxième partie de Mercato, vous inquiétez pas. Là, c'est juste pour les départs. Je ne savais pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc bon, Choupo-Moting partirait. Il y a eu des offres en Turquie et en Chine. À voir. À voir pour Choupo-Moting. Et à vrai dire, Choupo-Moting, c'est le premier titre qu'il gagne, je crois, avec le PSG, le champion de France. Et trophée. Non, trophée de champion n'était pas là. Donc bon. Diaby sera toujours présent l'année prochaine, vous inquiétez pas, sur le côté gauche et côté droit. Le petit Moussa Diaby qui a fait une saison extraordinaire, je trouve.
qui a été très très bon au début d'année et un peu moins bon, mais il a été là. Et heureusement qu'il était là sur certains matchs, vraiment. Donc voilà. On va récupérer aussi Ressé. Ressé, on sait que le Betis Séville voulait l'acheter à un moment donné, mais trop cher. Trop cher. Donc Ressé reviendra au club. Moi, j'envisage plus soit qu'il reste parce que Thomas Tuchel est très content de lui. Voilà, il a fait des efforts incroyables. On l'avait vu, je crois qu'il avait fait participer à un match de Coupe de France. Il a joué même pas 1 ou 2 minutes. Voilà, il était rentré. Pour moi, alors ce que je pense de Ressé, pour moi, on lui a pas laissé sa chance. Et vraiment, on l'a mis en tant que buteur sur l'ère Unai Emery il y a 2 ans. On lui a pas laissé sa chance, on l'a critiqué et tout, etc. Il a eu des problèmes physiques, vie privée, et voilà. Pour moi, je voterais plus pour qu'il reste. Voilà. J'aimerais bien le voir sur le côté gauche. Mais voilà. Il a fait d'énormes progrès à l'entraînement. Thomas Tuchel est très content de lui. Il a perdu 8 kilos, si je me rappelle. Voilà. C'est juste incroyable pour un joueur. Et Thomas Tuchel disait il y a quelques mois qu'il était, c'était un exemple pour le vestiaire parisien. Il est parti en prêt au Betis. Le Betis est très content de lui. Malheureusement, ils ne pourront pas l'acheter parce qu'ils ont déjà acheté Lo Celso qui vient de nous. Lo Celso qui est parti pour 25 millions au club. Au Betis Séville, pardon. Donc voilà. Georgie Weah. Timothy Weah, pardon. Timothy Weah, on parle soit d'un prêt. Monsieur a été champion d'Écosse avec le Celtic, bravo à lui. On parle d'un prêt en France. Rennes le voudrait, parce qu'on sait que Mbanyang de Rennes va repartir au Milan AC, si je me trompe pas, ou au Torino, un truc comme ça. Donc, Wea, soit un départ, soit un prêt, mais il resterait en France. Et Essand. Essand qui est prêté au CAS Eupen en Belgique, avec Claude Makalele. Pour l'instant, ce serait plus un départ. Donc voilà. C'est actuellement les news que j'ai au niveau des départs, au niveau du club. Voilà. Vous attendez pas l'année prochaine un gros ménage. Absolument pas. S'il y en a 4-5 qui partent, c'est waouh. D'accord. On sait qu'au niveau des arrivées, Thomas Tuchel et Antero Henrique sont mis d'accord sur 4-5 joueurs qui pourraient arriver, voire 6 s'il y a un gros coup ou une opportunité. Mais vous attendez pas un gros ménage. Absolument pas. Après, s'il y a des offres que le Paris Saint-Germain ne peut pas refuser, par exemple, je sais pas, moi, je dis une petite connerie, si l'Atlético Madrid demande 50 millions pour Kipembe, voilà, ils vont réfléchir. Ils vont réfléchir. Donc, c'est la première partie du mercato. Je ferai une deuxième partie, vous inquiétez pas. Sur les arrivées, là, c'était sur les départs du club. Vous savez un peu plus, d'accord. De toute façon, je vais faire juste après la vidéo. La vidéo sera mise le jeudi, je pense. On verra. Donc voilà. Sur ce, restez connectés. Je mets toutes mes pages en description. Voilà, le journal de Paname sur Facebook et journal Paname sur Instagram. Je suis souvent connecté. Si vous voulez parler, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et sur ce, n'oubliez pas, même si au niveau des départs, on attend un grand ménage, il n'y aura pas de ménage. Voilà. Mais on sera toujours derrière ce club. Même si les joueurs, il y en a qui n'ont plus envie, partez, c'est pas grave, partez. Adrien Rabiot, Nkunku, Kipembe, si vous voulez, partez. Mais nous, on sera toujours là, derrière ça. Paris est magique.